Chaque année, la série des OnePlus fait sûrement partie des smartphones les plus attendus. Et cela s'est davantage accentué depuis l'an dernier. Pourquoi? Tout simplement parce que OnePlus est monté en gamme et vient taper directement et frontalement sur le très haut de gamme avec son OnePlus 7 Pro. Et honnêtement, on a été vachement surpris avec ce smartphone quasi parfait. Écran sublime avec technologie AMOLED, QHD+, et taux de rafraîchissement 90 Hz, configuration ultra puissante, bonne autonomie, il ne lui manquait plus que quelques détails pour passer à côté du smartphone parfait 2019. Cette année, OnePlus compte bien s'appuyer sur ses acquis, s'appuyer sur ce qu'il a fait pour nous livrer un OnePlus 8 Pro au top. Et ça, on le saura bientôt puisque c'est ce 14 avril que OnePlus va officiellement présenter ses smartphones. On parle bien sûr de plusieurs smartphones. On aurait la présentation du OnePlus 8 Pro, une déclinaison du OnePlus 8 normal, et d'après toutes les dernières rumeurs et de sources sûres, il devrait avoir une troisième version, le OnePlus Z. Une version allégée entre guillemets du OnePlus 8. Vous voulez peut-être en savoir plus sur ces smartphones? Allez, suivez-moi. La première distinction, nouveauté, nous vient du design, en particulier de la face avant. On devrait passer d'un capteur selfie à un poinçon, donc OnePlus imiterait la plupart des constructeurs sur le haut de gamme, notamment avec le S20 de Samsung, le Oppo Find X2 Pro ou encore le Huawei P40. Perso, la version précédente dénuée de toute encoche était sublime. Après évolution, régression, c'est une question de point de vue. Si on reste là, sur la face avant, la deuxième grosse nouveauté nous vient de l'écran en lui-même. Selon des dernières rumeurs et d'après des sources sûres encore, le OnePlus 8 normal disposerait d'un écran de 6,55 pouces en AMOLED Full HD, cadencé à 90 Hz comme l'an dernier, et le OnePlus 8 Pro, quant à lui, disposerait d'une dalle un peu plus grande de 6,78 pouces et évoluerait par contre vers un taux de rafraîchissement 100 Hz, tout comme les derniers Samsung S20. Donc dans les faits, on aurait droit théoriquement à un écran encore plus fluide que l'an dernier, avec une super navigation entre les animations, bref, une justesse de la colorimétrie, du contraste et de la luminosité. Pour rappel, l'écran de l'an dernier du OnePlus 7 Pro était quasiment parfait et ce fut le ou l'un des meilleurs écrans sur le marché. Il faudra juste voir si un tel rafraîchissement aussi élevé ne pompera pas trop un peu la batterie comme sur le S20 notamment. Sinon, en termes de design pur, les deux versions OnePlus 8 Pro et 8 normal devraient être sensiblement identiques. Écran incurvé à l'avant, petit poinçon pour le capteur selfie, cadre en aluminium. Les seules petites différences côté design pur viendraient du capteur photo à l'arrière, de la dalle un peu plus grande pour le OnePlus 8 Pro et des différents coloris qui seront proposés à la sortie. Tenez, en parlant de coloris, le site WinFuture, je sais pas si vous connaissez, bon bref, le site WinFuture nous dévoile les futurs coloris des deux smartphones. Les deux versions vont être disponibles sûrement en coloris ultra blue marine, vert glacial et en total black. Petit plus, le OnePlus 8 Pro devrait lui embarquer une autre couleur plus originale, je vous laisse voir juste ça, nommée lueur interstellaire. Plutôt pas mal, non? Troisième grosse nouveauté les amis, elle nous vient du capteur photo. On passerait donc d'un triple capteur photo l'an dernier à un quadruple cette année. Sur le plan technique, on aurait un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture constante de 1,78, donc assez lumineux. On aurait un ultra grand angle de 48 mégapixels toujours, un téléobjectif de 8 mégapixels et un quatrième capteur de 5 mégapixels permettant de traiter les données liées à la couleur. Donc pas de surenchère à la course aux mégapixels chez OnePlus. Pour le petit rappel, le module photo du OnePlus 7 Pro de l'an dernier était son petit talon d'Achille, la petite faiblesse du smartphone. On espère donc que cette année, que les clichés rendus seront un peu meilleurs et que donc ce module photo sera davantage optimisé. Au passage, la version du OnePlus 8 normal devrait quant à lui embarquer un triple capteur photo. Quatrième grosse nouveauté, elle concerne la configuration technique du smartphone. Des smartphones. Elle devrait être quasi identique. Les deux embarqueraient le dernier processeur haut de gamme, le Snapdragon 865, compatible bien sûr 5G. Bon, même si on n'a pas la 5G chez nous encore. On devrait aussi avoir une capacité de stockage compris entre 128 et 256 Go en UFS 3.0, donc un débit de lecture et d'écriture ultra rapide, comme ce fut le cas l'an dernier, mais davantage optimisé, et cela sera accompagné de 8 à 12 Go de mémoire vive, mais petite distinction, le OnePlus 8 Pro embarquerait de la mémoire vive dernière génération, donc plus récente pour traiter davantage de données.
Et dernière news, elle concerne la batterie, l'autonomie. La version OnePlus 8 Pro serait enfin compatible recharge sans fil. Donc on devrait avoir une recharge sans fil en 30 watts et également une recharge filaire en 30 watts aussi. Le smartphone intégrerait aussi l'option recharge à mode inversé de 3 watts. Quant à la version OnePlus 8 normale, elle serait elle compatible uniquement en recharge filaire 30 watts aussi. Et le petit astérix pour la fin, le OnePlus 8 Pro devrait être certifié IP68, donc résistant à l'eau. Donc voilà, on en saura davantage ce 14 avril. On attend tout ça avec impatience et notamment aussi la version du OnePlus 8 allégée, la version Z. Elle devrait embarquer donc une config un peu plus légère, mais avec un prix super agressif. Tiens, en parlant de prix, normalement la version du OnePlus 8 Pro ne devrait pas dépasser 1000 € selon son PDG. Et vous en pensez quoi de cette nouvelle génération des OnePlus? Impatient? Pas impatient? Vous avez déjà le OnePlus 7 Pro ou le OnePlus 7T, enfin la génération précédente? Dites-moi tout ça, ce que vous en pensez, en bas dans l'espace commentaire. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager les amis. Sur ce, c'était Jojo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao.